Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui nous allons faire le rappel partie 2 des X-Men. Voilà, donc vous avez vu la partie 1, ou si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir avant de regarder la partie 2, évidemment. Où nous avons parlé d'X-Men 1, 2 et l'affrontement final de la Stand. L'affrontement final. Voilà, et aujourd'hui nous allons parler des 4 films X-Men qui ont suivi. Voilà, la deuxième saga. Oui, c'est ça. On va dire la deuxième partie de la saga, parce que tout est connecté. Exactement. Donc le premier film étant X-Men First Class, ou X-Men Le Commencement en France, donc qui est sorti en 2011. Donc là, pour le coup, le casting avait changé. Oui. Parce que, après la réception moyenne d'X-Men 3, je pense qu'ils se sont dit, bon, il est peut-être temps de repartir sur de nouvelles bases. C'était censé être un reboot, ce match. Avec un nouveau casting. C'était censé être un reboot, mais qui au final ne l'était pas. Voilà. Parce qu'en fait, ils sont partis sur une préquelle, en fait, en quelque sorte. Oui. C'est ça, hein. Ils sont retournés dans le passé, et ils se sont dit, bah tiens, en fait, les versions des X-Men qu'on a proposées au public, et bah cette fois-ci, et bah, on va proposer leur version jeune. Voilà, donc on a James McAvoy qui joue le professeur X, mais qui est le même professeur X que celui de Patrick Stewart. Voilà. Donc c'est retour dans le passé. Voilà, Michael Fassbender qui joue Magneto, du coup, maintenant. Alors, on a eu Nicholas Hoult en fauve. Voilà, ce qui n'était pas le cas dans X-Men 3, bien évidemment, mais c'est le même fauve, mais en version jeune. Alors, après, il faut se dire aussi qu'il y a plein d'incohérences dans la timeline de la Fox. C'est pour ça que ça fout la merde de pas faire un vrai reboot. Tu vois, là, ça nous sort des trucs. Il y a des incohérences incroyables dans l'univers de la Fox. Hein. Bah, la première incohérence, c'est Mystique, interprétée par Jennifer Lawrence. C'est ça, Jennifer Lawrence. Bon, voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux. Voilà, on a January Jones qui a joué Emma Frost. Enfin, on a plein de personnages. Bref. Donc, bah voilà, hein, là, clairement, du coup, le synopsis de ce film-là, c'est vraiment le commencement, comme le nom l'indique. Donc, comment Charles et Eric se sont rencontrés, comment ils ont mis sur pied, du coup, l'Institut Xavier, l'école de Xavier, pour recruter, justement, les élèves surdoués, les enfants surdoués, dotés de capacités incroyables. Les petits mutants. Exactement. Et puis, évidemment, aussi, comment ils ont fini par se séparer et à prendre des routes différentes. Voilà. Parce que, bah voilà, le professeur X est l'optimiste, là où Magneto, évidemment, est l'extrémiste. L'extrémiste, exactement. Bon, on va pas reparler de tout ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Voilà, vous connaissez l'histoire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film-là? Banger. À la base, je me rappellerai toujours, le 2011, je vois le truc sortir, je me dis, encore un autre film X-Men, et puis en vrai, ça m'intéressait pas du tout. Ouais. Je me suis dit, c'est bon, on avait déjà eu X-Men 3, et en plus, je me suis dit, il n'y a aucun du cast d'origine qui revient, je me suis dit, bon, rien à foutre. Et après, un jour, comme ça, je me suis dit, oh, pourquoi pas, je vais le regarder, j'étais au chômage, j'avais rien d'autre à foutre, de toute façon. Et je regarde le truc, et je me dis, putain, mais banger, en fait. Banger. Non, et vraiment, pour moi, à la base, je regardais le truc, je me disais, c'est une nouvelle approche, c'est plus comics accurate, dans les tenues, même si, bon, c'est dans le délire années 60, où, voilà, on n'assume pas non plus le truc à 100%, mais bon, au moins, il y a du jaune, quelque part. Ouais. Et il me dit, bon, non, en vrai, ça, tu vois, il y a des tentatives, il y a des trucs. Moi, j'avais grave kiffé ce film-là. Je le kiffe toujours autant. On me dit, c'est top 3 des meilleurs films X-Men, d'ailleurs. Ouais. Franchement, il y avait de très bonnes surprises, de très belles scènes d'action. Magneto à la recherche des nazis, ça, banger. Banger, quand même, la scène du bar, là, incroyable. La relation entre Charles et Magneto. Avec dans cette nouvelle version retravaillée, revisitée, c'est banger aussi. Non, franchement, ce film-là, j'ai pas de vraie grippe contre ce film-là. Je pourrais même pas dire. Moi, perso, j'en ai aucune. Hein. J'ai même pas de point négatif sur ce film. Moi, ce film-là, je l'avais vraiment apprécié, même à l'époque quand je l'avais vu. J'ai beaucoup apprécié le nouveau cast, surtout James McAvoy et Michael Fassbender. Qui pour moi sont vraiment ceux qui portent le nouveau casting. Ils sont très forts. Parce qu'après, bon, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, déjà ils étaient en dessous, tu vois. Jennifer Lawrence, je la trouvais bien à ce moment-là, parce qu'elle était investie encore.
était investi, c'était le début. Et ils disaient, de toute façon, ils vont pas en faire des tonnes avec elle. À l'époque, je me suis dit, ils vont pas en faire des tonnes. Bon, ils sont Oh non, mais tort, même, mais bon. oh, même ce qu'ils ont fait avec Mystique, comme quoi elle a grandi avec Charles, tout ça. Ça, c'est le seul truc que j'aime pas. Ça, c'est stupide. Ça, pour le coup, j'avoue, ça, c'est le truc, je me dis, c'est gaze. Quel honneur. Quel honneur. Donc franchement, pas terrible. Mais voilà, le film en lui-même, en fait, c'est le concept, c'est le fait qu'on ait le commencement de comment ils se sont rencontrés, tout ça, c'est ça qui est vraiment très intéressant et c'est vraiment le sel du film, quoi. Donc non, vraiment ce film-là, j'ai beaucoup apprécié. Là, il y a aussi une relation, bon, que je trouve un peu chelou quand même entre, il y a un triangle amoureux au final entre Fauve, Mystique et Magneto. Ouais. Voilà, avec Mystique qui est intéressé par Magneto, clairement, et normal, il est BG. Et le Fauve qui lui est intéressé par Mystique. Bon, admettons. Oui, c'est un truc à exploiter, surtout que ça explique aussi pourquoi elle finirait par rejoindre Magneto dans ce qui aurait pu être ce qui est censé être la suite des événements avec X-Men 1, quoi. Mais bon. Après, comme tu dis, ce qui est censé, oui, mais ce qui est censé. D'un autre côté, dans les anciens films, on n'a jamais vu que Mystique était particulièrement proche de Xavier, tu vois. Non. Donc, moi, j'essaie de me rapprocher à un des trucs, une des relations qui est bien là par la suite. Donc, cohérence sans être cohérent. Ouais, voilà. Par la suite, elle est même pas si proche que ça de Magneto. Ils ont chié sur l'avant et l'après. Non, mais tu vois, bon. Ça aurait dû rester son propre truc. C'est ça qui est dommage. Bref. Mais voilà, quoi. En tout cas, voilà, c'est intéressant. Ça nous montre aussi à la fin comment Charles Xavier finit par être en fauteuil roulant. Ouais. Donc, non, vraiment... Tout ça sur fond de guerre froide et tout, non, franchement, c'était bien fait, le conflit politique et tout, non. Ouais, c'est ça. Crise des missiles de Cuba, non. Il y avait aussi le petit caméo avec Hugh Jackman. Alors... Qu'ils essayent de recruter. Alors, le caméo, il est là à la fois incroyable, et c'est un énorme fouteur de merde. Je dirais toujours que ça serait resté juste un reboot, sans dire c'est une connexion à quoi que ce soit, ça aurait été top. Mais juste le fait de le voir apparaître fait que toute la suite, là, après, ils se sont dit, on le fait revenir à chaque fois. On le fait revenir. Mais pour moi, je vais même aller jusqu'à dire que c'est juste pour ça qu'ils ont pas vraiment fait un reboot. Ils voulaient pas lâcher Hugh Jackman. C'est ça. Parce que si tu retires le caméo d'Hugh Jackman, en fait, tu peux dire que c'est un reboot. C'est ça. Mais quand tu le vois, tu dis ah bah non, c'est plus un reboot. Voilà. Et c'est là que du coup fout la merde totale. Parce qu'il faut tout reconnecter. Parce que si tu comprends Wolverine, il a fait ça et puis ça, il a rencontré ça. Et c'est de la merde après. C'est de la merde. Il voulait pas lâcher Hugh. Mais pour moi, c'est un des meilleurs et un des pires caméos de tous les temps. Sur les deux tableaux, c'est incroyable. Incroyable. Un des meilleurs parce que c'est très vif, ça va vite, c'est bien. Ça va droit au but pour les personnages, tout reste dans le bon ton, c'est parfait. Mais pour ce que ça implique, jusqu'à maintenant, Big 2024, c'est un des pires. C'est un des pires, désolé. C'est ça, ouais. C'est ça, bon. Écoute, qu'est-ce que tu veux, hein, mais voilà, mais c'est clair que il était particulièrement gênant, ce caméo. Donc bon, voilà. Du coup, X-Men, le commencement, là, on n'a pas grand-chose de négatif à dire sur ce film. Évidemment, dans mon cœur. Voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé, vous, à l'époque, ou c'est ce que vous en pensez encore maintenant. Mais en tout cas, pour moi, on est certainement... Ah, et puis peut-être que je rajouterais... Dans un des meilleurs films X-Men. Emma Frost qui est gaze. Oui. Ils auraient pu en faire beaucoup plus. C'est juste la potiche du méchant, là. Ah oui, elle est clairement... Ils ont rien fait avec. Tu dis, attends, ce personnage-là mérite mieux que ça, quoi. Mais bon, en même temps, ils en sont pas à leur coup d'essai. Voilà, dans la saga X-Men, il y a plein de personnages qui ont été bafoués. C'est ça. Et pourtant, là, dans ce film-là, Bryan Singer n'était plus à la réalisation. Ah non, c'était Matthew Vaughn. Parce que là, on voit la différence dans la réalisation, dans l'exécution de certaines choses. Matthew Vaughn, il est inspiré. Franchement, il y a une inspiration dans la réalisation et tout. Franchement, ça tabasse. C'est ça. Enfin bon, voilà, là c'était vraiment le commencement. Mais là, on va pouvoir passer au film suivant. Donc le film suivant qui est sorti en 2014. X-Men Days of Future Past. Donc voilà, avec le retour de Bryan Singer, il faisait son grand retour pour ce film. Il dit
ça recommence à prendre du poil de la bête, je reviens. Je reviens. Laissez-moi craindre. À la base, c'est à moi. Donc bon, avec un casting à peu près équivalent, hein, voilà, on a c'est un mix entre le premier et Future Past. Exactement. First Class. On a vraiment l'ancien casting et le nouveau qui est de retour pour un même film. Qui cohabite. Donc voilà, donc ce film-là, justement, en fait, l'histoire du film, c'est que les X-Men appartiennent à un avenir apocalyptique, clairement, où ils sont pourchassés par les sentinelles et tout, et puis du coup c'est l'extinction des mutants, quasiment, voilà. Et pour sauver les mutants et pour changer le futur, les X-Men... les derniers X-Men restants. Voilà, exactement, envoient Wolverine dans le passé. Voilà. Alors, celle qui envoie Wolverine dans le passé, c'est Kitty Pryde. Voilà. Parce que ta gueule, c'est magique. T'inquiète. Parce qu'elle est la passe-muraille et que du coup, elle est capable de passer les barrières. Passer les barrières du temps. Voilà. Il y a une différence entre passer les murs et passer le temps. Fuck. Mais le truc, c'est que... Alors, j'ai jamais lu ce comics-là. Mais oui, parce que c'est les deux têtes d'affiche du comic. Mais déjà, dans le comics, elle est censée partir. Oui, c'est elle qui y part. Voilà. Qui y va. Sauf que là, ils ont dit non, fuck, parce que Wolverine, Hugh Jackman, lui, on le met en avant comme toujours. On va pas laisser ça à Ellen, enfin, Elliot Page. Non. Oui, à l'époque, c'était Ellen Page. Oui, mais bon, pour ceux qui connaissent pas, maintenant, parce que bon, il fait beaucoup moins de trucs qu'avant. Il était peut-être plus connu à l'époque, donc il y en a qui doivent pas connaître qui c'est vraiment, tu vois. Donc voilà, faut savoir. On file avec le temps maintenant, tu vois. On a des rêves. Au futur passe. Non mais bon, là excuse-moi, Ellen Page, c'est une rêve d'ancien maintenant. Mais ouais, non, mais là ils se sont dit, non, on va pas mettre Ellen Page dans cette situation, ça va être Hugh Jackman, ça sera plus vendeur, puis ça sera plus stylé aussi. Est-ce qu'ils avaient tort? Non, mais c'est relou quand même sur le papier, parce que ça n'a pas de sens. Bon, voilà. En tout cas, voilà, on voit Wolverine, du coup, qui retourne dans le passé. Dans les années 70. Exactement. Voilà, dans 10 ans. Et qui essaye de convaincre, du coup, le jeune Charles, donc interprété par James McAvoy, et le jeune Magneto, interprété par Michael Fassbender, de s'allier, en gros, pour sauver l'avenir. Voilà, pour empêcher Mystique de tuer Bolivar Trask, créateur des Sentinelles qui décime les mutants dans l'avenir, quoi. Exactement. Voilà. Parce que bon, évidemment, le pouvoir des sentinelles, parce que, qui utilisent les pouvoirs des autres mutants, c'est ce qui fait qu'ils arrivent facilement à éteindre les mutants, c'est qu'ils utilisent les pouvoirs des mutants. C'est à cause de Mystique. Ils ont pris les pouvoirs de Mystique. C'est ça. Ce qui n'a pas de sens non plus. Elle n'a jamais reproduit les pouvoirs des gens, mais bon, fuck. Voilà. Voilà, c'est Jennifer Lawrence. Ça arrive là, pourquoi ils ont pas dit que c'était... Ils auraient dû prendre c'était Malicia. Mais bon, Malicia, encore une fois, dans ton but. C'est une dinguerie comment ils ont tout mélangé. Mais pourquoi les films X-Men, il faut toujours qu'ils fassent des trucs comme ça. Encore une fois, Bryan Singer, là, pour le coup. Ah, là, pour le coup, là, pour le coup, ça aurait été Matthew Vaughn, peut-être qu'il aurait pas fait ça. Tu aurais dit, bon, non. Non, lui, il est arrivé, il a dit, alors ça, non, c'est pas comme ça. Encore une fois, il a dit, fuck les comics. Il est arrivé, il a dit, bon, les couilles. Après, pour être honnête, je veux quand même dire un truc, c'est que, bon, je pense qu'il a sa part de responsabilité là-dedans, mais là, je pense que les exécutifs de la Fox ont fait pression aussi pour certains trucs, parce que faut mettre en avant les acteurs, parce que Hugh Jackman et parce que Jennifer Lawrence. Là, on est en 2014, Jennifer Lawrence, elle est en train de péter, bien sûr qu'ils vont lui donner le rôle. Voilà, c'est aussi pour ça, je pense pas que ce soit que Bryan Singer qui nous ait foutu dans cette merde-là. C'est son truc, c'est genre, oui, c'est vrai, c'est une meilleure idée. Oui, ouais. Pourquoi faire ça avec Anna Paquin? On l'a pas revu depuis je sais pas combien de temps. Ceci étant dit, le film est bon. Le film est bon. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai préféré à First Class? Moi, non. Ouais, non, peut-être pas. Il y a des trucs qui m'emmerdent. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que j'ai préféré quand même First Class. Puis là, c'est vraiment le film où tu vois toutes les incohérences. Voilà. Quand tu vois Patrick Stewart dire oui, j'ai grandi avec Mystique, elle était comme ma sœur. D'où, salaud? D'où?
Mais c'était pour raccrocher les wagons Ouais, avec mais First vraiment, Class. Mais comme First Class avait balancé des incohérences, bah, fallait obligé de les reprendre pour voilà. Sauf que ça crée d'autres incohérences par rapport aux autres parce que tu dis non, non, arrête. On a eu 3 films X-Men à l'ancienne. Jamais t'as été le frère de Mystique. Est-ce que t'as échangé ne serait-ce qu'avec elle? Est-ce que tu lui as parlé? Tu l'as vu arriver? Alors, clairement, c'était le bras droit de Magneto dans les anciens films. Basta, En tu vois. plus, elle disait pas grand-chose à l'époque. Bah non, on parlait quasiment pas. En fin de compte, elle était juste là pour être un peu le monstre qui se transforme. Voilà, c'est tout. elle était sexy, dangereuse, quoi. Ouais, c'est tout. Donc bon, voilà. Et puis du coup, bon bah voilà, on voit vraiment toute une chasse à l'homme, hein. Enfin, une chasse à la femme, pour le coup. Oui. Vraiment, faut arrêter Faut arrêter Magneto. Mystique. Non, faut arrêter Mystique. Mystique, je veux Voilà. dire. Donc, Et Magneto, oui, au voilà, final, je pense que Magneto, encore une fois, flip-flap. Voilà, c'est ça. Veste réversible. Voilà. Chaque film. Oui, bah parce qu'il dit, oh non, en Voilà, fait, si Bolivar Trace, c'est un danger pour les mutants, bah on le bute maintenant. Et plus ça avance, plus tu te dis, mais c'est tellement incohérent qu'on commence X-Men 1 et qu'on découvre Magneto, genre. L'autre, il terrorise les States depuis les années 60. On le découvre en 2000. Prenez pas les gens pour des cons. Bref. Oui, mais encore une fois, à partir du moment où tu dis pas que c'est un reboot, bah, ça crée toutes ces incohérences-là, parce que sinon il y aurait pas de problème. Mais bon, en même temps, ce film-là n'aurait pas lieu, du coup. Voilà. Mais oui, qu'est-ce que je peux dire de positif encore sur ce film? Pour la première fois, c'est la seule fois où j'apprécie l'utilisation des pouvoirs de Quicksilver. Parce que c'était la première fois qu'on animait la super vitesse. Fox Scott, encore une fois. Voilà, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te Non, dise? il est mort, de toute façon. Pourquoi Fox Scott? Scott Summers. Oui, moi je te parle de Quicksilver. Non, mais parce que j'y pensais, puis j'ai dit Fox Scott, parce que je pense à lui. Forcing, oui, bah il est pas là. Bah non, mais encore une fois, il est pas là, il y a pas Jean Grey, qu'est-ce que tu veux dire? C'est normal, ils sont dead. Oui, bah on redira Fox Scott dans les films d'après. Là, il est là, et puis c'est de la merde. Oui, non, mais voilà, les pouvoirs de Quicksilver qui sont animés de cette façon-là, bon, c'était stylé, ça a donné une scène iconique, voilà. Ça, c'est un des trucs que je peux leur accorder. Ouais. Wolverine, dans le passé, ça reste quand même cool, avec ses griffes en os. Même si il m'agace quand même, le Quicksilver. Oui, bah, je préfère largement celui de Age of Ultron, hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, encore une fois, c'était il est venu même le bif de l'époque Marvel, Fox. Oui, mais il est même venu me hanter une nouvelle fois dans WandaVision. Putain, tout ça pour faire ça. Au moment où je me disais, putain, peut-être qu'ils vont ramener qui est-ce qu'on... Oh là là, le Quicksilver du MCU. Qui est-ce qu'on s'était hypé rien. Puis arrivé là, tu vois sa tête à lui, là, comment il s'appelle, au fait, Peter... non, Evan Peters, voilà, c'est ça. Tu vois sa tête, tu fais... Oh. Je me rappelle l'ascenseur émotionnel que j'avais eu. Vous étiez là. Non, par contre, c'était... Non, parce que vraiment... WandaVision, c'était un bordel parce que toutes les semaines, on se hypait à cause des trucs qui n'arrivaient pas, en fait. On se hypait à cause d'Internet. Ouais, mais la série était tellement bien. Oui, la série était bien. WandaVision, c'était la série était bien, mais ce qui rajoutait du fun à la série, c'est que chaque semaine, on anticipait un scénario qui n'arrivait pas, au final. On se disait, oh putain, il va y avoir un Reed Richards qui va arriver. C'était la petite aparté. Bref, voilà. Ne dévions pas trop. Donc, il était bien dans ce film-là. Après, ils ont forcé avec le personnage. Mais sinon, non, franchement... Il y avait Bishop aussi, c'est vrai que j'ai oublié Bishop. Omar Sy, qui faisait ses débuts à Hollywood. Dans un rôle plus qu'oubliable, hein, malheureusement. Parce que là, c'était vraiment du Bishop. Oui. Bishweps. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après, ouais, c'était quand même fun de revoir les anciens revenir, hein, que ce soit Patrick Stewart ou Ian McKellen. Ils étaient, encore une fois, très bons dans leur rôle. Dans leur rôle respectif. Hein. Vraiment, la seule perso OSEF dans les anciens, c'est la tantine à Libéry, comme d'hab. C'est ça. Puis c'est vrai qu'on avait Peter Dinklage dans Bolivar Trace. Qui est encore une fois une incohérence, parce que Bolivar Trace, qu'on l'avait vu dans les autres films, il ne faisait pas 1m30. Voilà. Bref, encore une fois, la continuité des films de la Fox, en gros, c'est quand si vous voulez, comme... voilà. Clairement, fallait pas regarder les films X-Men de la Fox pour la continuité, parce que sinon, tu pétais un câble. C'était une dinguerie. Même à la fin du film, je me rappelle, à la fin du film, tout rentre dans l'ordre parce que Wolverine et les autres, ils ont sauvé le passé. Et Wolverine revient à l'époque revient à une époque où Jean et Scott sont vivants. Donc il a modifié la timeline, tu vois.
Donc il arrive dans un futur radieux, tout. Et il trouve le moyen de quand même nous dire que dans une des scènes post-génériques, c'est le moment où il est dans la flotte, là, où Magneto l'a envoyé en mode vas-y, toi, t'es en métal, qu'est-ce que tu m'emmerdes. Mais... Même s'il l'était plus, mais bon, il l'avait quand même niqué. Ils ont quand même trouvé le moyen de nous dire que Stryker, c'était Mystique qui l'avait repêché. Ouais. Mystique. Ils auraient pu s'en dispenser, mais ils ont juste fait le truc des yeux, tu te dis, mais... Non, mais ça n'a pas de sens. Si c'est Mystique qui repêche Wolverine, pourquoi il ferait des expériences? Quoi? Voilà, c'est du Brian dans l'écriture, quoi. Mais bon, mine de rien, ça reste quand même un film où il y a il y a de bonnes scènes d'action, il y a des belles interactions entre personnages. Oui. Surtout, encore une fois, James McAvoy et Michael Fassbender. Ils sont incroyables. Voilà. Ça, c'est un duo d'enfer. C'est un duo d'enfer, vraiment. Il y a un côté grotesque. Au point où je les préfère au duo originel. Ah oui. Parce que les interactions qu'ils ont tous les deux, ils sont vraiment très forts. Non, c'est clair. Ça matche plus, en fait. Oui. Alors, je dis pas que Patrick Stewart et Ian McKellen, ça matchait pas, ça matchait aussi. C'est juste parce qu'ils ont plus de scènes. Rien que le premier film, ils ont tout un film ensemble. Donc... Ben oui. Parce que Patrick Stewart et Ian McKellen, rien que encore une fois la petite discussion qu'ils ont dans la prison de Magneto dans X-Men 2, je kiffe. Oui. Ah, ça match aussi. Mais bon, voilà, c'est vrai que James McAvoy et Michael Fassbender, il y a quelque chose en plus. En tout cas, voilà. C'était un bon film. Franchement, c'était un bon film. On peut pas leur retirer ça. Non. Donc bravo Brian pour cette fois-ci. Bien sûr. Mais... je peux recommencer à dire... Oh merde. Bon, quoi qu'il arrive... Oui, quoi qu'il arrive, non, mais je peux recommencer. Là, je te redonne tes lauriers, tu vois. Mais là juste après, je peux te dire, fuck this bitch. X-Men Apocalypse. Donc, X-Men Apocalypse qu'on a eu en 2016. 2016. Cette très grande année. On a eu... C'était une année incroyable. Voilà. Quand même eu des sacrés films. C'était une sacrée année pour On n'était pas allé le voir, celui-là. Non. On n'était pas allé le voir au cinéma. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Oui, on a vu du Nord, c'est bon flemme. Voilà, non mais 2016, on s'est quand même tapé Civil War et BVS. Ouais. Normalement, c'est du lourd. Après, tu me parles d'Apocalypse, j'en ai absolument rien à foutre. Oui, voilà. Ça, on en avait rien à Deux projets qu'on a attendus depuis des années, et ensuite tu me balances Apocalypse, qu'est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de ce truc-là. Ouais. Bref, il est tombé dans une année où il y avait trop de concurrence. Mais rien pour lui. Rien pour lui. Ouais. Enfin bon, voilà, dans ce film-là, voilà, on a Bryan Singer qui revient à la réalisation, et on retrouve le casting de First Class, quoi, avec des ajouts supplémentaires, évidemment. Pas mal, quand même. Comme Oscar Isaac, du coup, qui interprète Apocalypse. Ouais. Putain. Et puis, bon, on a des acteurs aussi qui débarquent, comme Sophie Turner. Pourquoi tu commences à bugger? Ben oui, mais Sophie Turner... c'est vrai que... oui. Je vois pas pourquoi tu bugs. Non, oui, c'est là qu'elle arrive, oui, c'est vrai. Non, t'as raison. C'est très clair, pourtant. C'est vrai, non, mais t'as raison, oui. Donc, Sophie Turner qui fait son entrée en Jean Grey. Du coup... attends, je le cherche. Du coup, on Comment a... il s'appelait, Scott, là? Voilà, Evan Peters. Qui fait son retour. Lucas Steele en Havoc, lui, pour le coup, on l'avait déjà dans First Class. Ouais. Bref, du coup, il revenait pour crever. Ah, Ty Sheridan, c'est ça son nom. Scott Summers. Voilà. Ouais. Ty Sheridan, du coup, pour interpréter Scott Summers. Ouais. Scott Summers qui, lui aussi, était... souillé. Top tier. Souillé. Déjà, il avait même plus le rôle du grand frère. Ça, je trouverais toujours ça scandaleux. Voilà. Parce que là, c'est vraiment Jennifer Lawrence, donc Mystique. Et Alexandra Shipp dans le rôle de Tornade. Aussi, oui. Malheureusement pour elle était bien gaze, alors que j'apprécie beaucoup l'actrice. Déjà, pour le coup, elle est du côté des méchants. Oui. Vraiment, déjà, au début. Donc voilà. Mais là, on a Jennifer Lawrence qui prend le lead des X-Men, quoi. Parce que c'est Jennifer Lawrence. Voilà. La Fox, c'est ce qu'il vous dit. La Fox dit, fuck les comics, c'est Jennifer Lawrence. Voilà. 2016, elle entre dans son prime. Faites pas chier. On s'en fout de Scott. On s'en est toujours foutu. Bryan Singer, il en a jamais rien fait. Voilà. Donc après tout, on continue comme ça. Voilà. Bon, bref. Et l'histoire de ce film, clairement, c'est Apocalypse qui se réveille. Voilà, qui est le premier mutant qui est apparu à l'époque de l'Égypte antique. Voilà.
Donc voilà, donc là, il fait son apparition, et clairement, il essaye comment dire, de faire évoluer les mutants vers le stade supérieur, et puis d'éteindre l'humanité, tout simplement. Il dit que y a beaucoup plus de mutants qu'à mon époque, comment ça se fait qu'ils ont pas pris le contrôle? Voilà. Bah, laisse-moi leur donner un coup de main. Voilà. Ah, c'est parti les gars. Voilà, c'est ça. Et les X-Men, évidemment, essayent de se lever pour empêcher cela, parce que les X-Men sont synonymes de paix. Voilà, parce qu'on a déjà affronté un extrémiste, c'est pas pour en laisser un autre arriver au pouvoir. Évidemment, l'extrémiste originel finit par lui aussi se retourner flip-flap, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est toujours comme ça. Voilà, parce que lui, il était très bien dans les bois à faire son boulot de bûcheron, et puis le scénario, et si, oh non, c'est quoi? Je vais redevenir méchant. Je redeviens méchant, c'est plus possible. Il faut se dire aussi qu'entre chaque film, il y a plusieurs années qui passent. Hein, donc là, on est dans les années 80. Mais évidemment, on ne voit pas les personnages vieillir. Parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de sens. Là, on est sans... Là, il y a 20 ans qui sont passés. Depuis First Class, ouais. Yeah. Donc là, on est dans les années 80. Encore une nouvelle incohérence. Bien sûr. Fuck la continuité. Non, mais attends, on n'a pas fini, c'est ça le pire. Ouais, voilà, parce que là, on est dans les années 80, donc plein de références aux années 80. 2016 oblige, on nous la joue un petit peu, musique dans tous les sens, inspiration Gardien de la Galaxie. On se fait bien comprendre que c'est les années 80. T'as Diablo qui a une veste de Thriller de Michael Jackson, tout ça. Bon, voilà, tu vois, c'est sympa. Non, le film est gaze. Non, le film est gaze. Déjà, ça rédite le coup de Quicksilver là qui sauve tout le monde dans l'explosion. Voilà, il sort tout le monde de l'école. Voilà, c'est encore plus long que la première version. Je trouve ça grave gay. Alors ça c'est la critique qu'on peut faire toujours à cette mise en scène du pouvoir de Quicksilver et même de plein de speedsters. Ouais. C'est le côté puis qu'on a retrouvé dans The Flash d'ailleurs dernièrement. Hein, ouais. Enfin, dernièrement, ça fait déjà un moment qu'il est sorti maintenant cet étron. Mais c'est un problème qu'on avait noté aussi pour ce film-là, c'est toujours de mettre en scène ce pouvoir de vitesse, mais de façon ultra ralentie. Voilà, c'est ça. Puis en plus sans son, ou alors avec une petite musique lente, genre, pour faire. Comment ça, une musique lente? Là, c'était carrément un son. Non, mais sur les 2 dernières utilisations avec Quicksilver, ils ont mis une chanson complète. Ah oui. Mais je me rappelle plus c'était quoi la musique pour cette scène-là. C'est Eurythmic, Sweet Dreams. Voilà. Bref, en tout cas, voilà. Vu plusieurs fois et j'adore la musique, mais... Tu vois le personnage au ralenti et du coup ça fait chier parce que tu dis en fait c'est un speedster, j'aimerais bien le voir bouger rapidement. Là, parce que c'est pas comme le film d'avant où c'était quand des mecs tiraient avec un gun. Ouais. Là, tu peux en faire des caisses, c'est microsecondes, enfin, c'est quelques centièmes. Là, c'est une explosion. Il est arrivé avant... Je sais même pas comment c'est possible, le truc. Il est arrivé, acquis de l'observation, il a détecté qu'il y avait une explosion qui était sur le point d'arriver à l'intérieur. Ouais. Et il est rentré, il a sauvé 100 personnes. Tout ça, ça a pris 5 minutes. Là, en termes de mise en scène, ça pue du cul, désolé. Il sauve des centaines de personnes, d'une explosion qui est censée durer un centième de seconde. Et ça dure 5 minutes. Bah puis surtout quand tu vois comment il se fait baiser par Apocalypse par la suite. Oui, voilà, c'est pour faire un truc ultra cheaté. Et après, Apocalypse qui le regarde. Toi, je te vois. Allez, bam. Tu vois, regarde, tu veux pas t'appuyer sur cette plateforme. Tiens, pourquoi il a pas le temps de réaction, justement, tu vois? Comment ça se fait que le mec le prend de court? Parce qu'il fallait le mettre KO, et puis c'est Apocalypse, et puis ta gueule. Voilà. Non, mais oh. Non, parce que il lui arrive exactement la même chose dans le film d'après. Ah mais ta gueule scénario. Voilà. Il lui arrive la même chose dans le film d'après. Donc pourquoi me mettre ce personnage dans les pattes? Parce qu'il voulait refaire la scène, voilà. Ouais, c'est bien. Parce que Bryan Singer, il voulait flex avec ça. Oui, parce que dans le premier film, il a flex avec... Non, c'était même pas... Oui, c'était lui qui l'avait fait. Dans le premier film, il a vu que tout le monde avait kiffé la scène, il dit... Oh. Et dans le deuxième, je fais pareil, les gars. Je fais pareil, maintenant. Sauf que dans le premier film, il avait bien flex... Mais tout ça pour dire au personnel, non mais t'inquiète, merci d'avoir rempli la mission, Barto. Sophie Turner en Jean Grey. En vrai, ça aurait pu être prometteur. Vraiment, j'en pense ni du bien ni du mal. Ça aurait pu être prometteur, j'attendais de voir la suite. Parce que là, il n'a pas grand chose à faire. Disons qu'il y a un petit côté un peu fancast, genre elle est rousse, bon on la prend. Oui. Bon, après, elle avait le vent en poupe, voilà, pourquoi pas. Oui, en vrai c'était pas incohérent. Game of Thrones, tout ça, bon, ok. C'était pas incohérent à l'époque.
Bon, pourquoi Mon pas. Ty Sheridan, bon, j'ai eu un petit espoir qu'ils auraient pu faire quelque chose avec Cyclope. Au final, ils ont fait que dalle. Genre, ouais, regarde, il est un peu brûlé, ça peut être le leader, tout ça. Bon, voilà, bam, son frère il décède, il n'y a plus rien à faire du perso. Voilà. T'as même pas l'honneur d'être le grand frère, non. C'est le petit frère d'Avok. Avok. Avok qui est connu pour être le petit frère de Scott. Quoi. Oui, mais bon... C'est comme si Itachi c'était le petit frère de Sasuke. Oui, mais bon, étant donné que déjà il l'avait introduit dans First Class. Oui, bien sûr, il était obligé d'arriver, mais relou, désolé. Parce que j'aime pas quand il utilisait son pouvoir aveugle, là, il était là en train de faire du fierceau, là, du... Ouais. Oui, je me rappelle. Il faisait du zouk pour activer ses pouvoirs. C'est vrai, je me souviens. Naze. Enfin bon, voilà, du coup, c'est vraiment un film... Puis Apocalypse, voilà, Oscar Isaac, ils l'ont gâché. Il aurait pu faire tellement mieux dans le rôle, mais il est pas imposant. Apocalypse, il est censé être imposant, mais non, ils ont fait un mec, voilà, bleu, d'un mètre 85 sur talon, quoi, mais ça rend rien, tu vois, T'as Olivia Moon, pareil, badass as fuck dans sa tenue. Elle a forcé. Elle a dit non, moi je veux garder la tenue. C'est elle qui a forcé en disant non, je veux garder la tenue, c'est important pour moi, je veux garder la tenue. Elle a gardé la tenue, elle faisait tache dans le truc parce que tout le monde avait leur armure de mes couilles. Miskine. Désolé, ma pauvre. Ouais. Donc voilà, bon, clairement, c'est un film... Ah, et le retour de Wolverine. C'est un film, oui, le retour de Wolverine, parce qu'on a la petite scène où, justement... Voilà, Arme X. C'est Cyclope et Jean Grey qui la libèrent, qui le libèrent, voilà, parce que, voilà, Arme X... Voilà, j'ai senti la présence d'une bête. Voilà, qui survoit. Voilà. C'est vraiment, encore une fois, c'est le genre de truc où tu dis, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit sur Hugh Jackman, quoi. Il faut que vous le foutiez quelque part. Une petite présence de 2 minutes. C'est-à-dire que vous foutez là, quoi. Et même là, ils ont refait de Scott un cuck. Oui, parce il y a l'échange avec Jean. Jean qui, pour le coup, a 15-16 ans, là, dans le truc. Ouais, mais Wolverine, ça te dérange pas. Et respecte mon goat. Oh, moi, tu m'excuseras, j'ai grandi avec Ultimate Spider-Man. Ouais, mais justement, c'est pas parce qu'il y a eu des conneries dans Ultimate Spider-Man qu'on valide ce genre de conneries. Tu te souviens bien de ce qui s'est passé dans Ultimate Spider-Man. très bien. Ah, techniquement, dans les Ultimate, ses enfants, c'est Pietro et Wanda aussi. Oui. Donc non, on va pas commencer à refaire des conneries comme ça. Et Pietro et Wanda, on sait très bien ce qu'ils font dans les Ultimate aussi. Je sais pas ce qui lui avait pris Brian Bendis de faire ça, mais... Tous, à l'époque, ils étaient tous en mode, on va faire du edgy, là, t'inquiète. Ça, c'est un truc, mais ça, c'est un truc qui referait pas aujourd'hui. Bien sûr, c'est possible. C'est sûr. Avec la relation Wanda et Pietro, ils ont craqué. Ça, c'était encore faisable dans les années 2000, début années 2000. C'est pour dire, regardez, c'est edgy, c'est les années 2000, il se passe des dingueries, c'est plus édulcoré comme à l'époque. Oui, voilà. Faut doucement. Non, Wolverine, jamais tu dis, ouais, non, t'inquiète, les petites de saison, ça les attire, non. Non. Non, je suis d'accord. Voilà, respecte mon goût. Je suis d'accord. Mais, là, clairement, dans le film, ils ont reproduit le truc. Voilà, ils ont une connexion. Voilà, et puis t'as Scott qui regarde comme ça. Mais vraiment, c'est vraiment, encore une fois, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une scène où... C'est vraiment le genre de truc qui m'ont un peu dégoûté de Hugh Jackman, quoi. Oui. Tu dis, oh, ouais, pareil. Encore lui, tu vois, mais putain, mais... laissez-le, merde. Laissez-le. Non, pour en plus leur foutre dans une scène où il est là, torse-poil. Alors laissez-le, en même temps, il revient. Oui, bah non, mais il peut bien revenir. Il adore le rôle, ça paye bien, voilà. Ça a fait quoi? Ça a été quoi? Une séance de 1 heure? Oh. C'est bon, il a été bien payé pour 1 heure. Juste à pousser un petit peu, faire 2-3 pompes, allez, c'est bon, allez. Voilà, c'est bon. Waouh, belle journée. 5 millions dans la poche. C'est sûr. C'est bon. C'est sûr, je suis d'accord, mais bon, je suis pas... Ah bon, bref, voilà. Bon, et autre chose que j'apprécie dans le film, c'est qu'ils sortent de la séance du 3e Star Wars en disant ils auraient dû s'arrêter là parce que le 3e c'est toujours le pire. Bien joué, Brian. Le 3e de cette nouvelle saga, c'était le pire. C'est tombé sur toi. C'était peut-être un shot pour la trilogie précédente. Ah oui, bah oui, justement, c'était aussi un shot pour la trilogie précédente. En plus, ça s'est appliqué à son film. En plus, il s'est permis de faire ça parce que comme c'est pas lui qui avait réalisé le 3... Ouais, il s'est dit, regarde, ils sont foirés sans moi. Ouais, toi aussi. Regarde, tu reviens, tu te foires, casse-toi. Ouais. Justement, il s'est cassé.
Oui, parce que du coup, le film a pas eu de bonnes critiques. Non, étonnant. Voilà, Bah, surtout, encore une fois, vu l'année qu'on avait eue avec. En plus, je crois que même niveau box-office, c'était pas ça, non, du coup. Les gens, ils en avaient ras le cul. Ouais, plus rien à foutre. Ras le cul et rien à foutre. Oui, les deux à la fois. Voilà, c'est ça. Les deux à la fois. Donc, du coup, voilà. T'es mal allé. Les gens ne sont pas allés voir ça, clairement. C'est clair, il y avait BVS et Civil War. Les gens, c'est ça qu'ils même, sont il y allés avait voir. Suicide Squad. Les gens, ils ont préféré aller voir Suicide Squad que ça. C'est vrai. Ah oui, parce que c'était un truc nouveau. C'est vrai, ouais. Non, les gens en avaient marre, en fait, des X-Men, Formule Fox, là. Les gens en avaient marre de ça aussi. C'est clair. Donc, après, on a eu le dernier film X-Men qui est sorti, de par la Fox. 2019. X-Men Dark Phoenix en 2019. Et cette fois-ci réalisé par Simon Kinberg, qui jusqu'à maintenant était producteur. Il était producteur chez la Fox, producteur des films X-Men. C'était le Kevin Feige, en quelque sorte, des films de la Fox. Et là... Kevin Flingué. Oui, et là, boum, réalisation. Parce que, je sais pas, il s'est dit... I'll do it myself. Il y avait un côté un peu comme ça, je pense. Il s'est dit, étant donné que Bryan Singer... Mais je crois qu'en plus, c'est parce qu'ils avaient du mal à trouver un réalisateur, il me semble. Oui. C'est parce que... Et étant donné que Bryan Singer s'est barré, qui voulait peut-être pas en plus le rappeler, comme le dernier, c'était... voilà. Ils se sont dit, on vu comment on galère, vas-y. Je le fais moi-même. Ça doit pas être bien dur, moi je suis producteur, j'ai vu comment ça se fait. Et faut aussi rappeler autre chose, c'est que le film il est sorti dans un contexte super particulier, parce que c'était aussi le moment où Disney était en train de racheter la Fox. Ouais, c'est vrai. Donc il y avait peut-être aussi un peu de ça, peut-être qu'il s'est dit, pour le dernier je le fais moi-même. Comme ça au moins ça sera fait, on reprendra quelques sous avant de partir, et puis voilà. Exactement. Je pense qu'il y a aussi de ça, tu vois. Donc voilà, donc je me rappelle que même qu'il y avait eu des changements dans le scénario, parce qu'il y avait des éléments qui ressemblaient peut-être... je sais plus, c'est vrai, ça ressemblait trop à un autre truc. Je sais plus c'était quel film de Marvel qui disait oui, ça ressemble trop. Il y avait un truc comme ça, que du coup ils avaient changé la fin ou un truc comme ça. Oui. Il y avait un truc comme ça. Je me demande si c'était pas Captain Marvel, tu vois. Peut-être, ouais. Peut-être, ouais. Où la fin ressemblait trop à Captain Marvel. Il y avait un truc. Je sais plus c'était lequel, mais il y avait un truc comme ça. C'est vrai que ça remonte déjà, là. Donc il y avait un petit côté quand même production hell dans ce film-là, tu vois. Là, c'était la fin de la Fox, entre ça et New Mutants. New Mutants, c'était encore... Lui, le film, il a carrément été... c'est encore pire, tu vois. Là, lui, il est au moins sorti. Il est au moins vraiment sorti. Les gens sont allés le voir. Enfin, il y a des gens qui sont allés le voir. Donc voilà. Dark Phoenix. Dark Phoenix. Gros de la merde. Voilà, ne faisons pas de détour, on va pas en parler pendant 20 minutes. Voilà, le retour du Phoenix. Voilà, ils ont pas pu s'en empêcher. Pourquoi le faire qu'une fois? Première fois on l'a foiré, mais là on va le réussir, t'inquiétez pas. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. Ils se sont dit, on va rechier sur le concept une nouvelle fois. Quoi. Au point où vraiment ça a dégoûté absolument tout le monde du concept. C'est genre maintenant, m'en parlait plus. Ah oui. M'en parlait plus. C'est-à-dire que le MCU, quand ils vont faire l'X-Men, qu'ils me fassent pas le Dark Phoenix. Hein. Voilà. Ou en tout cas, pas aussitôt. Non, mais me le faites pas pour l'instant du tout. Non, mais voilà, mais je dis que s'ils le font, qu'on attende longtemps. Quoi. Fuck. Il y a eu plusieurs films. Voilà. Une dizaine. Ah oui. Au moins une dizaine de films X-Men. Une dizaine, tu vas peut-être plein là. Une dizaine, les acteurs. Désolé, on m'en bat les couilles. Ça dépend à quel âge ils ont les acteurs qui vont débuter là, mais c'est bon. Oui, mais je suis d'accord avec toi en tout cas qu'il faut du temps. C'est un des trucs les plus adaptés. Tu as fait 2 fois. Raté en plus, tu vois. Donc, raté 2 fois en 20 piges, c'est bon. Dark Phoenix, je mets ça dans la même catégorie que la mort de Superman. Oui. Voilà, c'est le genre de truc que je veux plus voir. Voilà, ça me gave. C'est bon, on a compris. Mais en plus, le genre de truc qu'on veut plus voir parce qu'à chaque fois que c'est adapté, c'est mal foutu. Ouais. Alors que c'est pas compliqué. C'est clair. Ouais. On retrouve le casting du film précédent. Voilà, tout simplement. Sauf que là, on a Jessica Chastain. Voilà. Qui revient pour jouer Vuk. Smith. Je me rappelle même pas de son blaze. Là, c'est la première fois que je vois son blaze. Même dans le film, je me rappelle même pas qu'ils aient dit ça. Bref, c'était les... Bah oui, parce que c'était les... Merde, les aliens. Non, pas les cris. Les Skrulls. C'était les Skrulls. C'était les Skrulls. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était les Skrulls, c'est ça. C'était les Skrulls là où le MCU ils utilisaient les super Skrulls. Voilà, c'est ça, ça y est.
Voilà, donc oui, ils ont changé dans un truc qui ressemble absolument à rien, parce qu'ils avaient pas du tout de Tekken. Voilà. Parce qu'au final, ils pouvaient pas vraiment dire que c'était des scrolls. C'est ça. Je me rappelle. Ils voulaient faire ça, ouais, ça mais comme le MCU faisait ça avec Captain Marvel, et que Disney a racheté le truc, et puis devait dire... ouais, non, mais non. Non, pas les scrolls. On va s'en servir. On va en faire de la merde. Donc, non. Voilà. Donc voilà. Là-bas. Donc voilà. Donc voilà, elle arrive, et puis clairement... Ils arrivent à corrompre l'esprit de beaucoup d'humains. Hein, oui, c'est ça. Non, oui, enfin non, faut juste prendre le. Ou les tue, non, ils les tuent et ils se transforment. Voilà, ils prennent leur place. Voilà, ils prennent leur place. Tout ça pour arriver à avoir le dessus, le pouvoir du Dark Phoenix, parce que je sais plus c'est quoi. Bref. Bah oui, bah, le personnage de Jessica Chastain là, elle arrive à pour le coup, à influencer Jean. Oui, c'est ça. Mais pour vous dire à quel point c'est gay, Jessica Chastain ne sait même pas de quelle race fait partie son personnage. Non, bon, parce que c'était pas dit. Elle a joué dans le film. Oui, mais elle sait pas de quelle race est son personnage, c'est scandaleux. C'était un scroll. Ça, c'est scandaleux. Mais non, mais même pas, ils lui ont même pas redéfini un truc concret, elle sait pas. Elle dit, bah, je sais pas. Ils en étaient plus là. Franchement, ils en étaient plus là. Ils ont expédié le film. Enfin, bref. Ils sont repartis sur un truc où on nous réexplique les origines de Jean Grey. Ouais. Voilà, c'est elle qui est à l'origine de la mort de sa mère. Son père, il l'a renie. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était un monstre, et voilà. Voilà. Et puis au final, on se rend compte, parce qu'il y a aussi tout un délire autour du professeur Xavier, oui. qui fait une sorte, enfin, qui discute avec le gouvernement, voilà, qui cache des choses aux X-Men. Voilà, pour redorer le blason des X-Men quand même, parce que bon, là, encore une fois, il faut rappeler que cette fois-ci, on est dans les années 90. Ils n'ont pas pris une ride. Non, parce qu'on est censé dire 10 ans plus tard, ils ressemblent à Patrick Stewart et à Ian McKellen, les deux. Oh, le coup de dieu qu'ils prennent en Dipi, là. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah, c'est les jeunes mutants, hein, bon. Il y a Wolverine qui est immunisé, tu vois. Les années 2000, ça tabasse, hein, tu vois. Le bug de l'an 2000, littéralement. Mais ouais, donc ouais, professeur Xavier, il fait bonne mine auprès des États-Unis, c'est ça. Gouvernement, et voilà. Puis, là, ça commence à agacer Mystique. Voilà, c'est ça, Mystique et Fauve aussi, le Fauve aussi. Oui, le Fauve aussi, là, voilà, il est accroché au poil de fion de Mystique. De Mystique. Enfin, ses écailles, pardon. Mais voilà, mais voilà, ouais, Mystique a dit ouais, tu nous caches des choses, et puis on a un professeur Xavier qui campe sur ses positions, voilà. Quoi, et qui dit tout ce que je fais, je le fais pour vous. Mais ça, pour le coup, c'est un des seuls trucs où c'est pas mal de montrer que le professeur Xavier, il peut être sus de son temps, tu vois. Il est pas... Voilà. Il est pas très net, des fois. Il est pas pur. Voilà, il est pas très net, des fois. Il est pas pur. Mais c'est un optimiste, c'est un héros, voilà. C'est Xavier, quand même. Il peut cacher des choses. Mais voilà. Il peut cacher des choses. Un mec qui est télépathe, il peut rentrer dans ton esprit qui cache des choses, moi, franchement... lui fais pas confiance. Mais bon, et qui peut réécrire ta mémoire. Mais bon, bref, voilà. Les doutes sont légitimes, mais bon, là, c'est enseveli sous un truc où à l'époque, ça commençait à nous dire ouais, de toute façon, les mutants les plus balèzes de l'équipe, c'est que les femmes. On est toujours là en train de sauver les X-Women. Voilà, on devrait être les X-Women. Là, franchement, Mystique qui dit ça, je voulais éteindre l'ordinateur. Et je me souviens quand on l'avait regardé, c'était catastrophique. Surtout qu'en plus, elle est là, en train de faire genre, il faut savoir s'assumer, parce qu'on est des putains de X-Men, elle passe le film en blonde. Va te faire foutre. Après, voilà, parce que madame veut plus du maquillage. Je comprends, parce qu'au final, ils nous avaient fini par l'habiller dans le film d'avant. Et c'est vrai que c'est chiant de passer, passer 5 heures à être maquillé, t'arrives à 5 heures, tu commences le tournage, il est 10 heures. Faut que tu tournes à poil en plus, parce que bon, voilà, c'est les besoins de Mystique. Je comprends. Mais c'est pas pour que tu nous fasses des trucs comme ça où X-Women. Ouais, mais voilà, le truc des X-Women, je crois que c'est parce que c'était l'époque. Oui, bah oui. On commençait à arriver dans cette époque où il y avait un peu. Là, c'était l'après-MeToo. Il y avait une vague un peu comme ça. Je veux bien. Après, techniquement, dans les X-Men, dans le comic de base, elle n'a pas tort. Les plus balèzes, c'est les meufs. Mais le roster ici présent, il est gaze. C'est pas comme si c'était... Voilà. Il y a Tornade, d'accord, mais bon, elle fait pas des trucs de ouf. T'as forcément Jean Grey qui fait des trucs de ouf, parce que là, elle chope le Phénix. Mais faut pas oublier que c'est Diablo et Quicksilver qui ont sauvé la mise pendant la mission. Donc commence pas à dire, ouais, c'est grâce à nous. T'étais où, toi? T'étais dans le vaisseau.
Tu pilotais même pas parce que tu sais pas piloter. Ouais, parce que c'est vrai qu'au début, ils font une mission dans l'espace, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est ça, le Blackbird, il va dans l'espace. Oui, Même quand on me rappelle qu'on avait dit depuis quand le Blackbird, ils peuvent l'utiliser de cette façon-là. Dans les années 90. Le Blackbird, c'est un jet. Ouais. C'est un jet. Ouais. À quel moment il va dans l'espace? Il va dans la stratosphère, le bordel. C'est quoi cette merde? Normal. Bon, ok, admettons. Ça, bref, de la merde. Je le répète, de la merde. C'est clairement, c'est le pire. Clairement, oui, c'est le pire des films des 4 films là dont on vient de parler. Ouais. Hein. C'est le pire. Ah bah oui. Moi, je crois même que c'est le pire de tous, de toute la saga X-Men. Oui, c'est le pire de tous. Oui, je suis assez d'accord. Parce que X-Men 3, il est pas si mauvais. Non, que il ça, a ses défauts, mais il y a des trucs bangers. Voilà, voilà, iconiques. Oui, du pont. Oui, voilà. Il y a des bons trucs. Alors que là, celui-là, franchement, il n'y a pas grand-chose à Parce que sauver. même il y a des trucs, je repense. Encore une fois, c'est ce que je te disais la dernière fois, le fauve, physiquement, il était là, présent. Là, l'autre, c'est une peluche. À part peut-être, encore une fois, l'interprétation de James McAvoy et puis de Michael Fassbender. Mais après, c'est pareil. C'est deux seuls à tenir C'est ceux qui tiennent le truc, mais en même temps, c'est redondant aussi, tu vois. Parce que tu dis, oui, bon, on a encore compris, plus redondant on les connaît, pour Magneto, parce que, bon, encore une fois, à la base, il a trouvé son havre de paix, il est content avec sa bande de mutants, il est agriculteur, voilà. Et puis, puis c'est vrai qu'il y a la scène avec Jean. Ils veulent retenir l'hélico, là. Tu vois, quand je te dis que c'est chiant. Enfin, elle veut le dégager, et lui, il veut le retenir. Quand je te dis que c'est chiant, la télékinésie, regarde comment c'est. Oui, là, tu prends vraiment un exemple. Désolé, c'est le pire exemple. Il y a cet exemple-là, et puis on a revu l'exemple où l'extrait où il s'affronte avec l'autre à côté, là, Vuk, qu'a vu là à côté. C'est gaze aussi. Je suis d'accord. Mais là, je veux dire, après, là, oui, il a non, mais après, je veux dire, il y a ça, et à côté de ça, il y a Chronicles, ça, ce tarif-là, où là, c'est cool. Oui, parce que là, c'est filmé autrement. Non, bah oui, non, mais tu vois, pour ça, faut être honnête aussi. Là, c'est vraiment parce que c'est mal fait. Oui, parce que c'est mal foutu. C'est mal fait. Mais bon, c'est mal foutu de film en film. C'est ça qui m'énerve. Ouais. Ah bah là, c'est le point culminant du truc. Non, mais là, c'est parce qu'ils ont. Les films X-Men, ils ont jamais utilisé Jean à son plein potentiel, ils ont jamais fait des trucs propres avec elle. Déjà là, le truc du Phénix. Encore une fois, regardez X-Men 97. Bref. Bon, des maillots, on peut lui reprocher plein de choses, mais ça, il a capté, tu vois. Ouais, j'allais dire qu'il aille se faire mettre, mais c'est un peu le concept. Bref. Où j'en étais, moi, avec tout ça. Bah que le film est caisse. Je sais plus quoi dire, le film est caisse. Oui, donc... Ah oui, et encore une fois, merci d'avoir chié sur Tornade, parce que l'autre, elle galère contre une meuf avec des dreadlocks. Ah, c'est bon, j'en ai ras le cul. Au début, ça galérait contre Todd. Là, ça galère contre une meuf, quoi, avec des dreadlocks. Des motherfucking dreadlocks. Ah, ils veulent absolument la nerf, quoi. Non. Nerf un personnage de ce point-là, c'est vraiment pas bien. Non, mais c'est vraiment pas bien. C'est honteux, c'est scandaleux. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Scandaleux. C'est pas bien. Là, j'ai envie de dire des dingueries, moi. Non, c'est une dinguerie. Bah, puis le truc, c'est qu'ils font ça avec trop de personnages, en fait. Toujours les. Oui, parce que Scott, il sert à rien. Mais oui, ils font ça. Ils nerfent tous les personnages badass, en fait, du lore. C'est chiant, tu vois. C'est au bout d'un moment. Ah, par contre. Tu sais, puis c'est même pas dans une option. Parce que moi, j'accepte que tu nerfes un personnage. Si c'est pour dire, on le fait évoluer par la suite. Voilà, exactement. Ok, il step up. Il faut du step up. Mais... Puis qu'à la fin de la saga, tu dises, il est devenu beaucoup plus puissant que ce qu'il était au début. Là, j'accepte. Mais si c'est vraiment le nerf juste parce que bon, ça arrange le scénario, on veut qu'il soit nerf. Ah non, c'est chiant. Elle est gaze, mais bon, c'est pour les besoins du scénario. Non. Non, tu commandes la première fois qu'elle revient dans cette saga, elle est littéralement power-up par Apocalypse. Et après, elle fait que des trucs nasses. Bah oui. Ça n'a pas de sens. L'autre est là, il fait des glaçons. Bon, petite soirée, il fait des glaçons. Et tête avec une meuf avec des dreadlocks, ça perd. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'était un film... c'est le pire film de toute la saga X-Men de la Fox, ça c'est clair. Donc dites-nous ce que vous avez pensé de ce film-là, dites-nous ce que vous avez pensé de tous les films, là, des 4 films dont on vient de parler. Voilà, c'est la deuxième partie de saga, donc les likes, les commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça, et puis... non, on attend les X-Men du MCU. Hein. Ouais. Et la saison 2 aussi de X-Men 97. La saison 2 de X-Men 97 arrivera beaucoup plus tôt, donc c'est ce que j'attends en premier. Quoi. Oui, c'est clair. Et puis, après, on va voir ce que le MCU va décider avec le live action, parce que... Lâchez Hugh Jackman. Pas que lui. Hein. Je veux voir personne revenir. Oui, bien sûr. Je veux voir personne revenir. Ouais.
déjà, oui, comme tu dis. Voilà, mais non, non, vous pouvez pas répliquer l'erreur de la Fox. Oh, continuer dans ce truc-là, tu vois, c'est pas possible. Putain, frère, reboot, c'est pas compliqué, on peut pas revoir les mêmes gueules. Ils sont tous jeunes, ils sont tous fringants. S'ils font ça, que je revois Hugh Jackman et peut-être même d'autres, comme tu dis, revenir, je descends du train. Moi, de toute façon, je vais pas voir les films X-Men. Moi, il ne me faut pas grand-chose pour descendre du train MCU, là. Oui. Non, mais je suis d'accord. Là, que ce soit Spider-Man 4, le projet ne m'intéresse pas. Fantastic Four, c'est la seule lueur dans les noirs qui me maintient là. Mais si X-Men, direct, ça nous envoie sur des trucs où on revoit... Hugh Jackman, même s'il revient, ça serait pas pour le film X-Men. Mais bon, bref, on se ça me casse déjà les couilles. Mais bon, bref, s'il commence avec des trucs, je vais dire, non, c'est mort. Je descends du train, MCU, finito. Finito. Pour la passion. C'est à voir Avengers. Et encore, ça dépendra de ce qui se passe. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas sûr. Hein. Moi, en ce qui me concerne, c'est pas sûr. Mais, parce que si dans Avengers, j'entends, oui, le film, c'est Cameo Land encore, avec les Spider-Man qui reviennent, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Hugh Jackman. Il y a Tante May qui revient. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. C'est dit. Là, voilà. C'est dit. C'est officiel. Je n'irai pas. Si le film c'est ça, j'y vais pas. Donc voilà. Donc les X-Men du MCU là, je vous regarde. Je vous attends. Je vous regarde. Si vous me faites un petit reboot propre, ok. Déjà reboot. Déjà reboot. Mais sinon... déjà reboot, si ça commence à me parler de Magneto, ça me casse les couilles. Je veux pas le voir. Tu veux pas voir Magneto? On l'a assez vu. Ouais, mais en termes de mutants, juste après Wolverine, c'est relou. Oh, c'est bon. Ouais, mais c'est dur là. Oh, c'est bon. Ouais, mais c'est dur là. C'est bon. C'est bon. Non, parce que déjà, il y a tellement d'autres antagonistes à utiliser. Oui. Rien que là, X-Men 97 nous a montré avec comment il s'appelait l'autre. Merde, le méchant final là, je sais plus c'est quoi son nom. Même, ils ont même utilisé Mister Sinister. Mais il y a trop de mecs à utiliser, même s'il y avait Magneto qui était là, mais il était dans le camp des gentils la plupart du temps. Faites-moi autre chose que Magneto dès le premier film. Ou alors peut-être pas en faire le méchant principal. Premier film, pas lui. Point. Ouais, mais est-ce que tu peux dire que... Il est là, si tu veux. Que Magneto, il existe, il est là, mais tu le vois pas, tu vois. C'est ça qui est bizarre. Il est tellement puissant, ce bâtard, tu vois. Tu peux pas le sortir du champ. Parce que là, en gros, ce que tu dis, c'est faire un truc limite à la Lex. Dire oui, Lex, il est là, parce que il doit être là, Lex Luthor, voilà, mais on le met de côté. Bah là, pour Magneto, mais le problème de Magneto, c'est qu'il est tellement puissant que est-ce que vraiment tu peux le mettre de côté? Je sais pas. Dire qu'il y a Charles Xavier et les X-Men, que Magneto il est quelque part, là, dans le monde, sans moins une dinguerie. mais qui débarque pas. Sans moins une dinguerie, je sais pas quoi, que je ne sais qui l'a battu avant, donc là il est en train de se refaire, il est en train de créer sa confrérie, et puis là il voit que les X-Men arrivent à péter, enfin ils commencent à péter, il dit non, tu vois Charles, non, j'arrive avec mon équipe, on va te baiser. Fais-moi ça si tu veux, mais je veux pas le voir dès le premier film en train de me casser les couilles. Non mais après je comprends ce que tu dis. J'ai vu trop de flip-flops, j'ai vu trop de retournements de veste avec le perso, je veux pas le voir pour l'instant, c'est tout. Non mais je comprends ce que tu dis quand même, je comprends. Voilà. Je comprends. Ras le cul. Bref, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Hein, et puis, voilà, on verra bien ce qu'ils vont faire. Voilà. Allez, tchuss.